Emmanuel Macron est à Marseille pour 3 jours et au moment de son arrivée à Marseille, il a proposé un nouveau système pour lutter contre le trafic de drogue. En l'occurrence, faire payer au moment de leur interpellation l'amende aux consommateurs. Je vais vous expliquer tout ça. Depuis septembre 2020, les policiers, les gendarmes peuvent demander distribuer une amende à un consommateur de cannabis qui l'interpelle dans la rue. Il lui donne un papier et ensuite le monsieur, la dame reçoit un courrier à la maison et doit payer cette amende qui est de 200 €. Emmanuel Macron propose que cette amende dorénavant soit payée tout de suite sur place, en liquide ou en carte bleue, parce qu'en fait depuis 2 ans, 350 000 amendes ont été distribuées, mais seuls 35% ont été payées. C'est très peu. Donc avec ce système, le président de la République considère qu'en ciblant le consommateur, on pourra en plus mieux récupérer l'argent de ses amendes. Alors, on va en parler tout de suite et on parlera après de la drogue en général. Nous avons Grégory Joron, secrétaire général, unité SGP Police FO, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Visiblement, vous ne vous voyez pas comme au restaurant avec le petit appareil pour faire payer immédiatement. C'est quelque chose qui vous semble complètement impossible ? En tout cas, difficile à mettre en œuvre et un peu décalé de notre réalité de terrain, pour être très clair. L'amende forfaitaire qui a été mise en place en 2020, ça répond surtout à une problématique de politique pénale au départ. C'est-à-dire qu'en fait, pour les usagers de stupéfiants, réellement, il n'y avait quasiment pas de suite. C'était souvent soit des classements sans suite, soit des rappels à la loi. Et là où on partage pour autant la même vision qu'avec le gouvernement et même le ministre qui l'a rappelé dernièrement, il y a un vrai sujet et une vraie action à faire sur les usagers et sur les consommateurs de stupéfiants si on veut lutter pleinement contre le trafic. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, je me fais attraper avec de la drogue, j'ai un rappel à la loi, peu importe. C'était le cas avant. Mais maintenant, on a une amende. D'accord, mais on la paie pas. Sauf que l'amende, on voit bien malheureusement, mais je vais rassurer tout le monde, c'est le taux de recouvrement d'à peu près toutes les amendes. 35% de taux de recouvrement. Voilà. Ça veut dire que 65% de ces amendes ne sont pas payées malgré les relances, malgré les lettres recommandées. C'est de l'argent qui n'arrive pas dans les caisses de l'État. Ce ne sont plus des lettres recommandées aujourd'hui. Et depuis l'année dernière, les amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants, avant, étaient en effet envoyées en recommandé. D'où l'intérêt de faire payer tout de suite. Maintenant, c'est pas complètement idiot. Oui, c'est pas complètement idiot. Sauf qu'après, nous, on est policiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une, c'est pas culturel. Deux, je rappelle juste que n'importe quel contrevenant a quand même le choix du paiement de son amende et du temps avec lequel il veut payer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des amendes forfaitaires minorées. Là, pour le coup, l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de stup, si vous payez dans les 15 jours, vous payez que 150 € au lieu de 200. Et si vous payez au-delà, c'est 450. Mais juste simplement, je rappelle, on ne parle pas d'une ligne blanche, on ne parle pas d'un stationnement, on parle d'usage de stupéfiants, on parle de contrôles qui souvent ont lieu à proximité de points de deal, de situations très tendues. Et surtout, encore une fois, on est des policiers, on n'est pas des agents de recouvrement. Ceux qui vont payer, c'est ceux qui restent des honnêtes citoyens, qui ont un peu encore peut-être une crainte de l'autorité. Oui, c'est pas ceux-là qu'on vise vraiment aussi totalement, parce que la vraie réalité, c'est que, et vous l'avez dit, c'est que en sachant très bien que la plupart du temps, ils sont déjà passés par là et que finalement, ils n'ont jamais eu de suite de leur amende forfaitaire délictuelle, ils vont bien rigoler quand on va dire vous payez tout de suite. Non, je veux pas. Alors on va vous faire une amende forfaitaire délictuelle. Donc en fait, ça change rien au problème. Premièrement. Deuxièmement, on n'a pas fini d'avoir des outrages à répétition quand on voit l'attention qu'on porte aux outrages aujourd'hui sur les forces de l'ordre, dont tout le monde se fout totalement. Je pense qu'on va juste multiplier encore un peu les difficultés et les situations extrêmement tendues. Je le répète, je suis pas sûr que ce soit souhaitable quand on voit les conditions de travail des agents. Et puis en plus, c'est rajouté, alors qu'on lutte tous les jours pour essayer de supprimer des tâches indues aux policiers, tout ce qui pourrit notre vie. Je suis désolé, cette mesure-là, elle fait que juste nous en rajouter. Parce qu'à la fin, quand vous allez avoir des gens qui, peut-être de bonne composition, vont nous régler en liquide, à la fin, ça va être des consignations, ça va être encore du dossier administratif qu'il va falloir gérer, sans compter la responsabilité, parce qu'on connaît le contexte ambiant, de la remise en cause de l'action de police, où tous les policiers vont être accusés finalement d'avoir mis un billet dans la poche. C'est insupportable. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas de pouvoir de coercition. Enfin, on parle dans le vent, là. C'est-à-dire on va dire, je vais vous faire les gros yeux, on est policier, monsieur, s'il vous plaît, vous allez régler votre amende sur place. Non. Très bien, je vais vous faire une AFD. C'est ça notre réalité. Donc je veux dire, cette mesure-là, elle va marcher que pour ceux qui vont être vraiment de bonne composition. On n'aura aucun moyen de coercition. Donc j'entends, monsieur. Alors pardon, il faut que vous ayez la coercition qui aille avec. Là, on va bien rigoler. Alors posez la question à monsieur Signor qui va vous répondre sur les moyens qu'on va mettre en route. Ça va juste s'arrêter là, la blague. Alors là, il y a. Non, je suis pas d'accord. Absolument moi, pas d'accord. Vous êtes en train de dire que parce que c'est difficile, vous voulez pas le faire. Je vous dis qu'il faut légiférer. Il vous dit que quand on lance des choses comme ça, il faut qu'il y ait les moyens qui suivent derrière. On va voir s'ils y sont. Il faut, mais il va vous en parler. On soutient les forces de l'ordre. Merci, monsieur.
Bien Donc, sûr qu'il faut les soutenir. est-ce que Grégory Joron, et après vous répondrez Loïc Signor, le fait de taper sur le consommateur, c'est la bonne méthode, puisque j'ai cru comprendre que c'était ça l'axe aujourd'hui. S'il n'y avait pas de consommateur, il n'y aurait pas de dealer. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Je pense que la lutte, elle doit être totale. Donc si on dit que la lutte contre les stupéfiants est totale, on tape aussi sur le consommateur. Si vous avez une baguette magique, comment vous pouvez, parce qu'on n'arrive pas à l'arrêter ce trafic de drogue, ça ne fait que prendre de l'ampleur. Alors que si vous aviez une baguette magique, les moyens, qu'est-ce qu'il vous faut pour que au moins vous inversiez la courbe? Je pense qu'il n'y a pas en fait qu'une seule solution, elles sont multiples. Non mais donnez-moi plus. Eh ben, très clairement, je pense qu'on manque cruellement, on a parlé tout à l'heure, enfin on ne l'a pas évoqué, mais par exemple cette amende, les mineurs sont exclus du dispositif. C'est un vrai sujet de politique de santé publique. Je pense qu'au niveau de la santé publique, et notamment à l'endroit de nos jeunes générations, on est totalement absent. Je suis désolé de vous le dire. Qu'est-ce qu'on lui fait aux mineurs alors s'il a de la drogue sur lui? Eh ben, je pense qu'il faut déjà le sanctionner, alors avec une sanction qui soit appropriée et qui soit pour le coup à tout le moins compréhensible pour lui. Autrement, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas de pédagogie avec une sanction, mais au moins qu'il y ait déjà une politique de santé publique. Est-ce que vous avez déjà vu des spots anti-drogue à 16h ou 17h quand vos enfants rentrent de l'école? La prévention, enfin moi je vais juste parler, je vais revenir aux policiers parce que malheureusement j'ai l'impression que la vision qu'on essaye de nous imposer, c'est que les seuls qui doivent lutter contre la drogue, c'est les policiers. La preuve, aujourd'hui, un sujet qui concernait le fisc et les agents de recouvrement, finalement, vu que ça ne marche pas, on va aussi les faire porter ce sujet-là sur l'épaule des policiers. Et en parlant de prévention, on avait des policiers formateurs antidrogue avant qui s'appelaient les PFAD, il y en a toujours. On les a juste complètement réduits à peau de chagrin parce qu'on n'a pas assez d'effectifs et qu'on ne nous parle pas de prévention. C'est les premiers d'ailleurs qui sont, à mon avis, assez spécialisés pour pouvoir aller dans les collèges et porter la bonne parole sur les ravages de la drogue et comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège-là. Malheureusement, ils sont aujourd'hui quelques dizaines en France alors qu'il y a quelques temps, ils étaient bien plus. Le ministre a ajouté des chiens anti-drogue, clairement d'ailleurs, mais aussi beaucoup de chiens de patrouille parce que, bon, on ne veut pas reparler des moyens de la police, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces derniers temps. Pour autant, au niveau des unités canines, malheureusement, on a quand même un peu baissé en termes de spécialistes. Mais ça, c'est efficace, par contre. C'est extrêmement efficace. Ouais. Mais vous en mettez dans toutes les gares en permanence. Mais c'est extrêmement efficace, mais même partout. C'est très efficace. Sauf qu'en fait, c'est pareil, on parle de formation, on parle de moyens, on parle d'effectifs, et du coup, c'est un peu coincé. Essayons de faire de la fiction. Vous avez les moyens, tous les moyens qu'il faut. Combien il faudrait? Des centaines de millions d'euros pour pouvoir lutter efficacement contre la drogue? Oui, des centaines de millions d'euros, parce que alors déjà il faudrait compenser. Qu'est-ce que vous en faites tout de suite? Il faudrait compenser ce que ça rapporte pour faire vivre des quartiers entiers. Ouais. Vous savez qu'il y a des bailleurs sociaux qui expliquent que les loyers sont payés en liquide, et on sait très bien que ça vient du trafic de drogue, par exemple. Vous savez que le trafic de drogue, c'est quasiment le premier employeur de France, avec 200 000 personnes qui vivent de ça. L'urgence, c'est le cannabis ou la cocaïne aujourd'hui, ou les drogues comme ça, les drogues de synthèse? C'est quoi l'urgence absolue? L'urgence, je pense que le cannabis, c'est la porte d'entrée. Malheureusement, on voit bien qu'aujourd'hui, chaque point de deal est multicarte. Pardon de parler comme ça, je vais un peu vite. Mais là où avant, il y avait du cannabis ou de l'herbe, aujourd'hui, il y a en effet de la cocaïne, tout simplement. Je fais très rapide, parce que le marché américain et sud-américain est complètement surchargé. Donc, les trafiquants viennent aujourd'hui en Europe et clairement en France, malheureusement, c'est une économie de marché, donc pour aller chercher d'autres parts de marché. Donc on a un gramme de cocaïne dont la valeur a extrêmement baissé en quelques temps, et aujourd'hui on a des points de deal dans des villes moyennes en France où vous trouvez malheureusement du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des drogues de synthèse. J'ai vu sur une autre chaîne d'ailleurs concurrente, je crois que c'était France 2, pour les citer. Des journalistes qui arrivent dans une cité et ils sont barrés par un scooter qui dit toi tu rentres pas. Il appelle le patron de la cité, tout. Donc ça c'est une réalité. On ne peut pas rentrer dans des endroits aujourd'hui. En tout cas, il y a clairement des quartiers qui sont sous contrôle. C'est limite des villes parallèles. Vous n'avez pas les moyens pour arriver, mettre tout le monde d'accord. Quand on a surtout les ordres et la volonté politique, la police va partout. Mais elle a la volonté politique ou pas actuellement? Est-ce qu'on vous dit allez-y, on vous donne tout ce qu'il faut? Clairement, je veux dire, quand on voit les règlements de compte qu'on a dans les quartiers et surtout les agressions de policiers, quand justement on met la pression, ça veut bien dire qu'il y a une action. Donc vous n'êtes pas assez nombreux, c'est ça? Clairement pas. Il faudrait quoi? Doubler les effectifs? Je dis n'importe quoi, mais de la police, qu'est-ce qu'il faudrait? La réalité, c'est qu'il faut. Alors, si nous donnez une baguette magique, il faut taper sur tous les plans. On a parlé politique publique, on parle des mineurs forcément. Il faut parler de ce qu'on fait sur le terrain en direct en agressant les points de deal. Et j'ai oublié quelque chose qui est quand même extrêmement important. C'est les enquêtes de fond avec la police judiciaire. Il faut savoir, on peut faire tomber des réseaux complets, sauf qu'il faut à minima un an de boulot, avec beaucoup de monde dessus et beaucoup d'énergie et des relations à l'international. Okay. Mais quand vous leur donnez ces moyens-là, ces collègues-là, ça tombe. Et ça tombe vraiment bien.